Allez, là, je fais ma déclaration d'amour intellectuelle à Angèle. Voilà, c'est une artiste que j'ai découverte en fait. Au départ, je la connaissais pas vraiment, et puis à un moment donné, je suis tombé sur une chanson d'elle qui s'appelait Tout oublié, et j'ai trouvé cette chanson tellement belle que je me suis intéressé à la suite, quoi. Alors en fait, je suis pas d'accord avec le fond de la chanson, c'est-à-dire que pour y croire, il faudrait tout oublier. Donc en gros, pour croire à nouveau en l'amour, il faudrait oublier le passé. Euh, c'est très profond comme pensée parce que du coup ça montre un degré de généralisation qui est très très fort, donc une très forte compréhension de la psychologie humaine. Mais je voudrais dire à Angèle qu'il y a une autre manière que de tout oublier, il y a une manière, c'est de dépasser, de voir les choses de plus haut et d'avoir un amour plus élevé des choses. Les Grecs anciens, ils avaient quatre termes pour l'amour, c'était Eros, Storgé, Philos, Agapé, et donc c'est Eros, c'est l'amour pulsionnel, le sexe. Storgé, c'est l'amour familial. Philos, c'est l'amitié, l'amour intellectuel. Et agapé, c'est l'amour universel de l'humanité, par exemple, ou de l'univers. Voilà, on aime l'univers dans lequel on est parce qu'il nous a permis d'exister, par exemple. Voilà. Et dans sa chanson, en fait, elle joue le rôle de quelqu'un qui a pas encore accédé à l'étage supérieur de l'agapé, quoi, par exemple. C'est-à-dire que on est empêtré dans les amours qu'on a eus, une espèce de fusion entre Eros et Philos, c'est-à-dire la pulsion sexuelle et l'amitié. Et tant qu'on n'accède pas à l'amour universel, l'agapé, en fait, on a envie d'oublier tout ce qui était mauvais. Un peu comme dans le film avec Jim Carrey et, euh, et l'actrice de Titanic, Kate Winslet, qui s'appelle Clementine dans le film, et lui, il s'appelle... j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Donc c'est The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et en fait, tout le film est basé, donc c'est un film de Michel Gondry, donc il est basé sur le fait que un homme qui est tombé amoureux de Clémentine, donc c'est Jim Carrey, il est tombé amoureux de Kate Winslet, et en fait, il va voir un centre dans lequel on va lui effacer ses souvenirs, et en fait, pendant une bonne partie du film, on revit les souvenirs qui sont en train d'être effacés avec lui. Et en fait, il oublie, il oublie, il oublie. Et puis à un moment donné, il oublie complètement, quasiment. Et à la fin du film, je trouve la scène très belle. Il se rend compte que il avait eu une vie amoureuse avec cette femme. Donc il la revoit. Et, euh, et c'est super émouvant. Donc du coup, j'ai la voix qui se serre. Et le truc, c'est... la fille lui dit, mais tu vas pas recommencer une histoire avec moi. Il lui dit, attends. Il lui dit, elle va pour partir parce qu'elle se rend compte que elle aussi, elle avait oublié, etc. Et il dit, attends, reste une seconde, reste. Et après, elle lui dit, mais tu sais que si on reprend une histoire, eh ben, ça va être horrible. Enfin, euh, enfin, il va y avoir des aspects horribles. Et le gars, il dit, ok. Franchement, si vous pouvez regarder ce film, hein, tout le film est une préparation à cette scène, et cette scène est magnifique. C'est-à-dire que l'amour du gars est plus fort que la connaissance qu'il a des désagréments que cet amour-là va provoquer. Et donc, exactement, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, il dépasse. C'est-à-dire qu'il veut plus oublier. Et en fait, ce film est une réponse magnifique à la chanson Tout oublié. C'est-à-dire que ce film, il montre qu'il y a une autre solution, c'est de dépasser les émotions négatives pour voir le positif d'abord, et de mener une vie belle, malgré les souffrances qu'elle peut engendrer, parce que au-delà de juste Eros et de Philos, c'est-à-dire l'amour de couple en fait, donc sexuel et amical, au-delà de ça, il y a l'amour de la personne en tant que telle, et pas juste l'amour de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle fait pas. Et donc on accède à un autre degré d'amour en fait, plus haut, plus élevé, voilà.
et on se rapproche de l'agapé, quoi. Sauf que c'est sur une personne. Donc on a de l'agapé, c'est l'amour universel, mais c'est l'amour le plus élevé de la personne en tant que telle, et pas juste de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle fait pas. Euh, et c'est une petite partie de l'amour universel, c'est-à-dire l'amour de l'humanité en tant que tel, au-delà de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas. Voilà, donc c'était la réponse. Donc déjà une déclaration d'amour, d'agapé à Angèle, que je trouve que c'est quelqu'un qui a une vision sur les choses, une conscience des choses vraiment très forte, très belle et très haute. Euh, et donc voilà, donc cet artiste, je la trouve vraiment super, donc vraiment je l'aime beaucoup. Et, euh, et je lui souhaite de vraiment continuer à s'exprimer et à être ce qu'elle est et à progresser et à apporter du bien autour d'elle et d'avoir tout le succès qu'elle mérite pour ça. Voilà. Voilà, c'était tout. Désolé, c'était assez émotionnel, mais voilà. Donc, je vais poster cette vidéo-là. Je vais l'appeler Angèle et l'amour. Je pense que je vais la poster dans ma playlist Angèle, du coup, parce que j'ai une playlist où je regarde ce qu'elle fait. Et en fait, à chaque fois que je regarde ce qu'elle fait, c'est très drôle parce que, en fait, par exemple, elle fait des danses un peu sexy. Et moi, en fait, c'est pas ça qui m'intéresse. Je regarde ses yeux. Je regarde son attitude, ce qu'elle pense à ce moment-là. Et en fait, je vois qu'elle n'est pas complètement dans ce qu'elle fait. Je vois qu'il y a une partie d'elle qui est consciente de ce qu'elle fait. Elle est consciente de ce qu'elle. Elle est consciente que son message, il passe aussi par son apparence, par tous les aspects. En fait, elle essaye, je pense, d'améliorer son apparence dans tous les domaines, et elle fait tout ce qu'elle peut pour que son message, ce qu'elle dit, soit diffusé. Et elle recule devant rien pour ça, quoi. Dans le sens où elle se respecte, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que elle se fait belle, elle a des danses sexy, elle a des, elle a des chansons qui sont agencées d'une certaine manière pour avoir du succès, etc. Donc elle fait tout pour avoir du succès, parce que je pense qu'elle sait que derrière, c'est le message qui passe à travers ses chansons qui est le plus important. Et quand je la vois danser, il y a deux niveaux de lecture, il y a ses danses sexy et tout ça, et il y a le projet qu'il y a derrière, quoi, la diffusion de ce qu'elle pense, et d'essayer, je pense, de faire que le monde soit un petit peu meilleur grâce à elle. Voilà. Et moi aussi, je fais la même chose, mais du côté de la pédagogie. Mais je pense que c'est ça que je reconnais en elle, quoi. C'est-à-dire que je sens qu'elle veut faire le bien, cette fille. Voilà. Donc, Angèle, si tu m'écoutes, continue à essayer de faire le bien. La voie que tu as choisie, c'est la bonne, puisque c'est celle qui permet de diffuser le maximum ton message. Donc, continue à être une belle artiste, à, à entraîner les foules et à les amener vers quelque chose de meilleur grâce à ton art, à ta musique et à la personne que tu es. Voilà. Allez, bisous Angèle, et à la revoyure, comme on dit. À bientôt.